Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui mérite selon moi d'être traité et qui laisse de nombreuses questions en suspens. Ce sujet est au centre du manga One Piece et est au cœur de l'attention des fans. En effet, aujourd'hui j'ai décidé de consacrer une vidéo complète sur le chapeau de paille, le Mugiwara qu'ont porté Roger, Shanks et que porte Luffy depuis le début de l'œuvre. Est-ce le même Mugiwara? Quel est le sens derrière ce chapeau? Et pourquoi Roger, Shanks et Luffy en ont un? Des questions au final qui vont amener des réponses intéressantes selon moi pour résoudre les énigmes autour de One Piece et du siècle oublié. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Oui, je vois que tu n'es pas encore abonné et que tu regardes mes vidéos sans l'être. Abonne-toi pour faire officiellement partie de notre aventure pour rejoindre Loftail. Ensemble, on découvrira le One Piece et ce sera sans nul doute l'un des plus gros moments pour nous les fans de One Piece. Direction les 25K, ça me ferait énormément plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour me la montrer avec votre like et du likement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Sur ce, commençons la vidéo. Le Mugiwara, le chapeau de paille, est un chapeau au centre même de l'intrigue du manga. En effet, il s'agit du chapeau porté par le protagoniste de l'œuvre, Monkey D. Luffy. Un bien qui lui est précieux de par l'histoire derrière son obtention et le fait qu'ils doivent le chérir comme si au final, il s'agissait de son plus grand trésor. Ce chapeau est bien évidemment une sorte d'héritage que Luffy a reçu, étant donné qu'il s'agit de son sauveur et même celui qu'on peut qualifier de son idole, à savoir Shanks qui lui l'a donné, ou plutôt qui lui l'a prêté le temps que Luffy devienne un pirate accompli aux yeux de Shanks le roux. Ce qui est certain selon moi, c'est que Shanks ne récupérera jamais le Mugiwara, même si la promesse qu'il a faite à Luffy était que ce dernier doive lui rendre son chapeau une fois qu'il en sera digne. Mais selon moi, soit Luffy n'aura jamais la possibilité de lui rendre le chapeau de paille, soit Shanks n'acceptera pas de le récupérer étant donné que Luffy sera digne de le porter jusqu'à la fin de ses jours. Ce chapeau est un héritage comme je vous l'ai dit, et il n'est pas qu'un héritage de la part de Shanks à Luffy, mais également de Roger à Shanks. Beaucoup avancent le fait qu'on ne sait pas réellement si le Mugiwara de Luffy est bien celui de Roger, mais oui c'est officiel, dans le manga il a été confirmé par Rayleigh au chapitre 603 que le Mugiwara était bien celui de Roger. Bien évidemment, il n'a pas été dit mot pour mot, le chapeau que Luffy porte est celui de Roger. L'annonce a été faite en douceur, vu que Rayleigh se remémore sa rencontre avec Roger, qui portait le chapeau de paille, et ensuite conclut son souvenir en disant que Luffy est digne de porter ce chapeau. Ce chapeau. C'est important de bien lire les mots et de bien comprendre le sens général de la planche. Les cases d'un manga sont toutes liées, surtout sur une même planche, et encore plus quand il s'agit d'une réflexion d'un personnage. Ici, Rayleigh repense clairement à Roger avec son chapeau de paille, et il dit que rien n'est laissé au hasard et que tout est le fruit du destin. Et finit donc par conclure que Luffy est digne de porter ce chapeau. Donc ici, il parle bien du Mugiwara de Roger et non pas n'importe quel Mugiwara. Beaucoup insistent sur le fait que ce n'est en rien confirmé même par cette planche, alors qu'ici, clairement, Rayleigh fait allusion au Mugiwara de Roger. Sinon, il aurait formulé la phrase autrement. Par exemple, Luffy est digne de porter un chapeau de paille, et il n'aurait donc pas spécifié qu'il est digne de porter ce chapeau. Comme je le dis, les mots ont un sens que ce soit en français ou en japonais. Donc ici, il est clair que Rayleigh lit bien le Mugiwara de Luffy et le Mugiwara de Roger. Par ailleurs, sinon pourquoi Luffy serait digne de porter un quelconque chapeau de paille? On sait qu'il en existe plusieurs à travers le monde, on l'a vu, mais seuls 2 chapeaux de paille dans l'histoire nous sont présentés comme importants dans l'intrigue. Sinon n'importe qui porterait un chapeau de paille devrait en être digne. Non, ce chapeau n'a pas de signification aux yeux du monde, mais a bien une signification cachée pour l'aligner des personnages importants qui l'ont porté ou qui le portent, à savoir Roger, Shanks et Luffy. Ce ne sont donc pas tous les chapeaux de paille qui ont une histoire derrière, mais bien celui que Luffy porte et celui qu'on a vu à Marie-Joase. J'en vois venir alors qu'ils vont vouloir contre-argumenter en disant que dans la vive carte de Roger, il est indiqué que le chapeau de paille n'est pas le même. Dans la vive carte de Roger, le traducteur anglais a juste pris la liberté de noter. On ne sait pas si le chapeau de paille de Roger est celui de Luffy. Je ne sais pas comment certains arrivent à déformer une annotation du traducteur en une affirmation de Oda. C'est totalement dingue d'en arriver là, et c'est complètement dû aux fausses informations qui circulent sur la sphère. Si certains ne sont toujours pas convaincus sur le fait que le Mugiwara soit le même, et je sais qu'il y en a, je vais donc partir sur une autre argumentation, à savoir celle de l'héritage du chapeau de paille de Roger à Shanks. Parce que oui, si on a clairement vu le Mugiwara être donné des mains de Shanks à Luffy, ce ne fut
fut pas le cas pour Shanks et Roger. Seulement, si vous avez lu le flashback d'Oden Kozuki, donc dans l'arc en cours Wano Kuni, vous savez que Shanks est sur le navire de Roger depuis très jeune. Il avait d'ailleurs 9 ans durant le flashback d'Oden. Et comme Oda l'a bien mis en avant, Shanks a toujours été proche de Roger au point où il lui piquait ses différents chapeaux. Ça a été mis en avant de nombreuses fois et comme par hasard, quand Shanks portait un chapeau de paille, Roger lui de son côté portait son chapeau Jolly Roger et ne portait plus le chapeau de paille. Sacrée coïncidence, vous allez me dire. Eh bien non, étant donné que même par la suite, portant le chapeau de paille, Shanks continuait de prendre les chapeaux de son capitaine, prouvant donc bel et bien ici que Shanks a pris ou alors s'est vu donner le Mugiwara par son capitaine, Goldie Roger. De ce fait, le Mugiwara a été légué par Roger à Shanks qui à son tour l'a légué à Luffy. Une manière aussi de lier Roger et Luffy par ce chapeau de paille et par leur même volonté, celle de devenir seigneur des pirates. Ce chapeau de paille permet en gros de boucler une boucle étant donné qu'il lie les trois personnages entre eux. Roger et Luffy ne sont peut-être pas liés par le sang, mais il est indéniable qu'ils soient liés rien que par leur volonté. De ce fait, que le chapeau de paille soit également au final un héritage que Luffy a reçu indirectement de Roger est à noter. Selon moi, si Roger l'a donné à Shanks, c'est parce qu'il a senti que Shanks était quelqu'un de digne pour porter le chapeau de paille. En effet, si Rayleigh dit de Luffy qu'il est digne de porter le Mugiwara, c'est parce que n'importe qui ne peut pas se permettre de porter ce chapeau qui autrefois appartenait à Roger. Ce qui automatiquement amène à comprendre que Shanks était également quelqu'un de digne pour porter ce Mugiwara. Bien entendu, ce n'est pas nouveau étant donné qu'on le ressent par le personnage de Shanks, mais je tenais quand même à le souligner parce que selon moi, rien que le fait que Shanks soit digne pour porter le chapeau de paille écarte les possibles théories sur le rôle final de Shanks, le rôle du méchant. Une théorie qui m'a toujours déplu parce que bon, Shanks méchant, c'est vraiment pas ma tasse de thé. C'est donc un point que je voulais partager avec vous parce que beaucoup demandent mon avis par rapport à cette théorie et donc voici ma réponse. Pour continuer, Shanks a hérité du chapeau de paille de Roger et l'a à son tour légué à Luffy parce qu'il a vu à travers ce dernier son capitaine. En effet, c'est comme si le chapeau de paille retournait aux sources et à son propriétaire vu que Luffy ressemble à Roger. Et je ne parle pas physiquement mais bien de par sa personnalité et son caractère. Et c'est là où entre en jeu l'importance du chapeau de paille. Un chapeau peu ordinaire est principalement les deux chapeaux de paille connus, le deuxième étant le chapeau de paille de Marie-Joase, un chapeau qui selon moi a appartenu à Joy Boy. De ce fait, ceux qui ont hérité de la volonté du Joy Boy se retrouvent à porter également un chapeau de paille en référence à ce dernier. Ils font tous partie d'une certaine lignée qui depuis des années, ou plutôt des centaines d'années, essaie de découvrir l'histoire du siècle oublié et de la dévoiler. 100 ans d'histoires qui ont été complètement effacées des archives et dont personne ne se souvient. Selon moi, Roger n'était pas le premier à hériter de la volonté de Joy Boy. Ils sont nombreux à être passés avant lui. Seulement, toutes les conditions n'ont jamais été réunies pour le bon fonctionnement de la révélation de l'histoire du siècle oublié au monde entier. Les conditions étant par exemple les armes antiques. Ce fut le cas pour Roger qui était arrivé trop tôt étant donné que l'arme antique Poséidon n'était pas encore née. A contrario, Luffy lui va réunir toutes les conditions. C'est déjà le cas de l'arme antique Poséidon pour dévoiler au monde entier l'histoire d'il y a 800 ans. Bref, tout ça pour vous dire que selon moi, le chapeau de paille est transmis de génération aux héritiers de la volonté de Joy Boy. Effectivement, par cette phrase, je mets en avant que selon moi, Shanks a hérité également de la volonté de Joy Boy. Bien entendu, il se peut que Shanks ait hérité du chapeau, mais qu'il ne se soit pas senti légitime pour accomplir ce que Roger voulait accomplir quand il a rencontré Luffy. En effet, peut-être qu'en voyant Luffy et sa ressemblance avec Roger, Shanks a décidé de supporter ce dernier qui pour lui était le roi dont faisaient mention les rois des mers il y a 30 ans. Par là, je ne dis pas que Shanks a entendu les rois des mers, mais qu'il a eu ce sentiment comme beaucoup que Luffy était l'homme à suivre d'une certaine manière. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Rejoignez-moi aussi sur Instagram si ce n'est pas encore fait, on s'y amuse plutôt bien. Si la vidéo vous a plu, likez-la avec votre acquis du likement, ça me ferait extrêmement plaisir et surtout ça aide au référencement et ainsi notre communauté pourrait s'agrandir. Si vous ne recevez toujours pas de notifications, c'est parce que votre acquis de l'observation n'est pas encore assez développé. Donc activez la cloche et ce pour toutes les vidéos. En effet, il y a 3 types de cloches et je vous conseille d'activer la 3e pour toutes les notifications. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien, bye.